le cours de probabilité, donc les explications à l'oral. Vous trouverez donc sur le site Canoprof tout le cours qui a été rassemblé. Donc on commence. La première partie, donc ça va concerner des révisions, ce qui avait été fait déjà en première. Normalement, vous connaissez à peu près toutes les notations. Donc, les activités sont celles qui ont déjà été faites. Donc, il n'y a rien de très compliqué sur la première activité puisque vous aviez tous réussi à la faire. Il faut simplement se remettre en tête quelques mots de vocabulaire comme événement pour le fait de prendre ici une chemise hiver qu'on va noter H majuscule et puis prendre une chemise été qu'on va noter grand E. La probabilité, on la note petit p avec un H à l'intérieur, ce qui signifiera donc propriété de prendre une chemise hiver, et la même chose pour les chemises été. Donc sur les calculs, quand on vous demande de calculer P de H, donc quelle est la probabilité, si on prend au hasard une chemise, qu'elle soit d'hiver, donc on regarde dans l'énoncé, chemise d'hiver, il y en a 3, des chemises d'été, il y en a 4, donc au total 4 et 3, ça fait 7. Cela signifie que pour les chemises hiver, on a 3 chances sur 7 d'avoir une chemise hiver. La probabilité, ça se note 3 sur 7, donc sous forme de fraction. Là, c'est mis en linéaire parce que je n'ai pas utilisé l'éditeur d'équation. Et on peut également faire le calcul. Si vous faites le calcul, la probabilité, ça fera toujours un nombre qui est plus petit que 1. Et si on multiplie par 100, on n'obtient pas la probabilité, mais le pourcentage de chance d'obtenir une chemise hiver au hasard. Et donc, on aura un nombre qui est compris entre 0 et 100. Alors, probabilité de calculer, d'avoir une chemise hiver, on l'a faite. Celle d'avoir une chemise été, même chose, sauf que cette fois, c'est 4 sur 7. Et puis, je rappelle un mot qu'il faut que vous connaissiez. Qu'est-ce que c'est que l'équiprobabilité ? Donc, en fait, équi, ça veut dire même. Probabilité, donc même probabilité. Donc, l'équiprobabilité, c'est la chance d'avoir des probabilités équivalentes, donc la même probabilité. Ici, est-ce qu'on a autant de chances d'avoir une chemise hiver qu'une chemise été? Non. Donc, on va dire que les événements ne sont pas équiprobables. Donc, ce terme-là, équiprobable et équiprobabilité, il faut les connaître. Ensuite, une petite remarque sur le dernier point de ce cours. Si je vous fais calculer les probabilités d'avoir une chemise hiver plus la probabilité d'avoir une chemise été, eh bien on va obtenir le maximum, c'est-à-dire 1, parce que en fait, on n'a pas d'autre choix. On peut soit tirer une chemise hiver, soit tirer une chemise été. Donc ça correspond à toutes les probabilités que l'on peut avoir. On obtient la probabilité maximale ici, qui est donc 1. Alors, page suivante, c'est donc la conclusion. La conclusion, elle contient tous les termes à connaître. Donc, tout ce qui est en gras doit être connu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Donc, ça, normalement, ça ne vous pose pas de problème. C'est une expérience dont on ne peut pas connaître l'issue. L'issue, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qu'une éventualité. En fait, c'est un résultat de l'expérience aléatoire. Donc, c'est en gros ce que l'on va obtenir. L'ensemble de toutes les éventualités, de tous les résultats ou de toutes les issues, c'est appelé l'univers U. Alors dans le cours ici, je l'ai appelé U. Parfois, on trouve la lettre grecque oméga majuscule comme ceci. C'est la lettre qui désigne, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc quand il y a l'expression l'alpha et l'oméga, c'est pour dire que c'est tout ce qui existe dans le monde. Donc oméga, ça correspond également au symbole utilisé pour l'univers. Donc pour simplifier ici, j'ai pris la première lettre du mot univers, c'est le U. Les deux sont employés. Alors, si on n'a qu'une seule éventualité, on va dire qu'on a un événement élémentaire. Rien d'extraordinaire. L'équiprobabilité, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand les éléments ont la même probabilité de se produire. Et pour calculer la probabilité d'un événement, c'est toujours le nombre de cas qui nous intéresse sur le nombre de cas possibles. Par exemple, là, c'était obtenir une chemise hiver sur obtenir une chemise tout court. Et puis, je vous rappelle que la probabilité, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Dans cette deuxième partie, on va donc s'intéresser cette fois aux notations et à la notion d'intersection. Donc, on va complexifier un petit peu les énoncés.
Donc l'activité d'introduction pour comprendre les notions, c'est celle que vous avez déjà faite également. Donc on a rajouté une condition, c'est-à-dire que les chemises, elles peuvent être soit d'été, soit d'hiver, mais elles peuvent être également soit en mauvais état, soit en bon état. Alors, dans l'énoncé, on sait qu'on a 35% des chemises qui sont des chemises hiver, et on sait que sur ces chemises hiver, 40% sont en mauvais état. Donc, qu'est-ce que cela nous donne? On va pouvoir déduire le pourcentage de chemises hiver par rapport à l'ensemble des chemises. C'est donné dans l'énoncé, 35% des chemises, de toutes les chemises, sont des chemises hiver. Ensuite, quel est le pourcentage de chemises hiver en mauvais état par rapport à l'ensemble des chemises? Ici, on sait que c'est 40%, mais simplement des chemises hiver. Ça ne représente pas 40% de l'ensemble des chemises, puisqu'il y en a une partie qui sont des chemises été. Alors, c'est 40% des 35%. Ça s'écrit comment ça? Donc, si je redescends un petit peu, 40% des chemises hiver qui sont en mauvais état, ça fait donc 40% de 35%. Donc, on calcule les 40% de 35%, ça fait 0,40 fois 0,35 et on trouve 0,14. Il y a donc 14% des chemises qui sont des chemises hiver et qui sont en mauvais état, qui remplissent les deux conditions en même temps. On peut maintenant en déduire le pourcentage de chemises qui sont d'hiver et cette fois qui sont en bon état. Alors, ça va être le complément puisque on sait qu'il y a 40% des chemises hiver qui sont en mauvais état. Ça veut dire que en bon état, il va y en avoir 60%. Ce 40% plus 60%, ça fait bien 100% de toutes les chemises hiver. Mais par rapport à l'ensemble des chemises, c'est 60% de 35% des chemises qui sont à la fois en bon état et à la fois des chemises hiver. Donc ça fait donc 0,21, soit un pourcentage de 21%. On peut faire la même chose cette fois, mais avec les chemises été. Alors, je vais revenir sur l'énoncé. On sait dans l'énoncé que 20% des chemises été sont en mauvais état. Est-ce qu'on connaît le pourcentage de chemises été? Non, mais par contre, on sait qu'il y a 35% de chemises hiver. Donc, si on sait qu'il y a 35% de chemises hiver, on va savoir que le complément, ça donne le pourcentage de chemises été. Donc, les chemises été, il y en a donc 65%. 100 moins 35, ça fait bien 65%. Pour avoir des chemises été qui sont en mauvais état, il y a 20% des chemises été qui sont en mauvais état. Donc, 20% des chemises été qui sont en mauvais état, ça fait donc 20% de 65%. 0,20 fois 0,65, ça fait 0,13. Donc, 13% des chemises remplissent les deux conditions, être d'été, attention, ici c'est d'été, j'ai recherché l'erreur, je ne la retrouvais pas, donc être d'été et en mauvais état. Ensuite, dernière question, on peut calculer les chemises qui sont d'été et en bon état. Alors, attention à ne pas se tromper, on repart par rapport au nombre de départ. S'il y a 20% des chemises d'été qui sont en mauvais état, ça veut dire que 80% sont en bon état et on n'a plus qu'à calculer 80% de 65%, ce qui donne 0,52, 52%. Alors, ça, c'est une histoire de pourcentage, de probabilité. Si on a des difficultés, on peut toujours essayer de faire des tableaux ou des graphiques. Donc, on va essayer maintenant de clarifier un peu la situation pour aider la compréhension des problèmes. Alors, comment ça peut se jouer? Ici, l'événement avoir une chemise en bon état, on va donc le noter B, majuscule. Par convention, en probabilité, le contraire d'un événement, on lui donne la même lettre et on met une barre au-dessus. Donc, on appelle B avec une barre au-dessus, on dit B bar, le contraire de l'événement, la chemise est en bon état. Donc, qu'est-ce que ça va être B avec la barre? Ça correspond, l'inverse d'être en bon état, donc être en mauvais état. La chemise est en mauvais état. On a une première représentation graphique qui va être un arbre des probabilités.
Donc, un arbre de probabilité, on part de la gauche ici. Ici, on a, quand on est positionné ici, on a toutes les chemises. On a donc l'univers U. On a toutes les chemises et on a deux chemins possibles. C'est-à-dire que sur ces chemises, on a deux possibilités. Soit c'est une chemise hiver, soit c'est une chemise été. Ensuite, parmi les chemises hiver, ici, on a également deux possibilités. Soit elles sont en bon état, soit elles sont en mauvais état. Si je regarde les chiffres qui sont marqués ici, le 0,35, ça signifie que 35% des chemises hiver, je reprends, dans l'univers, il y a 35% qui sont des chemises hiver. Et maintenant, si on regarde les nombres qui sont là, parmi les chemises hiver, il y en a probabilité 0,6, ça fait 60%. 60% qui sont en bon état. Et parmi les chemises hiver, il y en a 40% qui sont en mauvais état. Maintenant, si on suit le chemin qui est en dessous, donc dans l'univers, parmi toutes les chemises qu'il y a, on a des chemises été qui représentent 65% de toutes les chemises. Et parmi ces chemises été, on en a 80% qui sont en bon état et 20% qui sont en mauvais état. Donc, quelle est la signification du chemin qui est jaune? Donc, la signification du chemin qui est jaune, c'est avoir, je vais redescendre pour reprendre l'arbre sous les yeux. Donc, le chemin qui est jaune, c'est avoir des chemises qui sont d'hiver et qui sont, des barres, en mauvais état. Donc, le chemin jaune correspond aux chemises qui sont d'hiver et en mauvais état. Ça, c'est la première façon de représenter les graphiques. On peut également le faire avec un tableau à double entrée. Alors, les graphiques ne sont pas équivalents. En fait, parfois, on peut utiliser l'un ou l'autre, mais parfois, un tableau va être plus intéressant qu'un arbre des probabilités, où on peut avoir l'inverse. Alors, comment se lit le tableau à double entrée? On a donc ici, en ligne, les catégories bon état, mauvais état, et puis en colonne, été et hiver. Donc le choix ligne ou colonne n'a pas d'importance, hein. C'est un choix qui se fait au départ, mais le tableau peut se lire dans tous les sens. Alors si je prends ici la case donc des chemises hiver, je vais dans la colonne totale, j'ai 35% du total des chemises qui sont des chemises hiver. Pour les chemises été, on a 65%. Ensuite, quand on a fait les calculs un peu plus haut, on a vu que 14% des chemises étaient des chemises hiver en mauvais état. Donc, ces chemises, elles sont à la fois en hiver et à la fois en mauvais état. Donc, les 14% correspondent à l'intersection de la ligne et de la colonne hiver et mauvais état. 14% ici. L'intersection, vous voyez bien, c'est comme pour le code de la route, c'est un croisement. Donc, c'est le croisement entre cette ligne-là et cette colonne-là. Donc, le 14% qui est là, il correspond aux deux événements, chemise hiver et chemise en mauvais état. Cela signifie qu'en fait, si je redonne, on répond à la question. Donc, quelle est la signification de la case surlignée? C'est la même chose que le chemin jaune au-dessus. La case surlignée, elle correspond aux chemises, non pas d'été, il y a encore une coquille que je vais changer, d'hiver qui sont en mauvais état. Alors maintenant qu'on a vu l'explication de l'intersection de deux conditions, on va pouvoir venir aux notations. Donc en mathématiques, on utilise une notation particulière pour désigner l'intersection, qui correspond ici à l'intersection hiver et mauvais état, ou qui correspond dans l'arbre à un chemin particulier. Donc l'intersection, ça correspond ici à ce chemin-là. Et ici, juste à cette case-là. Donc, l'intersection en français, on le traduit par le mot « et ». Donc ici, j'ai une chemise qui est à la fois hiver et qui est en mauvais état, ici, là. Donc c'est
et hiver et mauvais état. Et en mathématiques, on va utiliser le symbole ici, qui est le symbole de l'intersection. Là, c'est le petit point à l'envers qui se lit inter. Donc, ce symbole-là, donc ce qui ressemble à un petit pont, il se lit inter comme le début du mot intersection. Et si j'écris P entre parenthèses H inter B bar, je vais le lire exactement comme je viens de le dire. P de H inter B bar est égal à 0,14. Et qu'est-ce que cela signifie? Donc P de H inter B bar, ça signifie donc que la probabilité d'avoir l'événement, donc la probabilité ici d'avoir l'événement hiver et mauvais état est de 0,14. Ça veut donc dire que 14% des chemises sont à la fois des chemises hiver et à la fois des chemises qui sont en mauvais état. Vous avez ensuite une petite simulation qui permet de comprendre en fait les parallèles qu'il y a entre le tableau et l'arbre des probabilités. Donc ici, si je prends juste ce schéma-là, donc le schéma du haut, je vais recliquer dessus, le schéma du haut qui est ici, donc ça correspond à la fois à avoir une chemise d'hiver et une chemise en bon état. Sur le tableau, elle correspond ici, il faut que je monte un peu, aux 21% qui sont là, à la case jaune. Donc le jaune ici correspond au jaune en bas. J'arrive pas à le reprendre par rapport à ici. Donc là, vous voyez bien entre l'arbre et le tableau à quoi ça correspond. Quelle est la probabilité d'avoir une chemise hiver en bon état? Eh bien, le tableau, l'arbre permet de faire directement le calcul. C'est 35% de 60%, ou plutôt 60% de 35%. Donc 0,35 fois 0,60, on va trouver le 0,21 qui est ici. Pour la probabilité d'avoir une chemise hiver et en mauvais état, on l'a déjà vu, c'était 14%. Pour avoir une chemise été en bon état, on a donc été 65%, bon état 80%. Donc 80% de 65%, 0,80 fois 0,65, on va retrouver 52%. Et la probabilité d'avoir une chemise été en mauvais état ici en rouge, donc ça correspond à cette ligne-là, elle est donc de 13%. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans l'arbre, on retrouve forcément ici la totalité des probabilités. C'est-à-dire que si je prends toutes les chemises hiver plus toutes les chemises été, 0,35 plus 0,65, ça fait 1, c'est-à-dire 100% des chemises. Ici, pareil, si je prends toutes les chemises hiver, on a 60% des chemises hiver qui sont en bon état, 40% qui sont en mauvais état. 0,6 plus 0,4, ça fait 0,1. 60 plus 40, ça fait 100. 100% des chemises hiver. Et même chose ici. Si je fais 0,8 plus 0,2, je retrouve 1. Ça correspond à 100% des chemises été qui sont soit en bon état, soit en mauvais état. Donc, alors en conclusion sur ce deuxième chapitre, les notions à retenir, à connaître sont la notion d'événement contraire. Donc l'événement contraire de l'événement A, qui est noté A avec une barre au-dessus et qui se lit A barre. C'est donc le contraire de l'événement A, il contient tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. Et vous avez toujours donc la probabilité d'un événement et son contraire qui est égale à 1. Ensuite, la notion d'intersection. Donc l'intersection de deux événements A et B est constituée des événements qui réalisent à la fois A et B, simultanément, en même temps. Le symbole utilisé à retenir, c'est ce symbole-là, qui est donc le petit pont, et qui se lit A, inter, B, inter comme intersection. Une notion qu'on n'a pas vue dans l'exemple, qui est la notion d'incompatibilité. On va dire que deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Et dans ces conditions, l'intersection
c'est l'ensemble vide. Un exemple, on ne peut pas avoir une chemise qui est à la fois une chemise hiver et à la fois une chemise été. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc ce sont des événements qui sont incompatibles. Dernière partie donc, de ce cours sur les probabilités, la réunion de plusieurs événements. Alors, l'activité d'introduction, c'est l'activité donc avec la montre GPS qui a des défauts. Alors, j'ai dû changer un petit peu les questions par rapport à la première feuille que vous aviez à faire. Donc ici, je vous donne directement donc, les nouvelles notations. Donc, le premier défaut, on va l'appeler D1 et le deuxième défaut, on va l'appeler D2. Ensuite, on sait que un appareil sur 10 a le premier défaut et qu'un appareil sur 15 a le second défaut. Alors, quand on dit un appareil sur 10, c'est bien un appareil sur 10. On considère toutes les montres, qu'elles aient l'autre défaut ou pas. Et la même chose pour le second défaut. Alors, si on s'intéresse à la probabilité qu'une montre ait le défaut 1, sachant qu'il y a un appareil sur 10 qui a le défaut 1, la probabilité donc d'avoir des 1, c'est 1 sur 10, c'est 0,1. Donc il n'y a rien de nouveau, ça fait 10%. Si maintenant on s'intéresse à la probabilité que la montre ait le défaut 2, donc il y a un appareil sur 15 qui a le défaut 2, donc la probabilité ce sera 1 sur 15, c'est-à-dire 0,07%. Ensuite, on va clarifier la situation par un arbre des probabilités. Alors, l'arbre des probabilités, il va donc falloir qu'il représente, donc là on a l'ensemble des montres, le premier défaut, et ensuite parmi celles qui ont le premier défaut, celles qui ont le deuxième défaut et celles qui n'ont pas le deuxième défaut. Donc ça se lit comme ça. Ici on a l'ensemble des montres, ici j'ai les montres qui ont le premier défaut. Parmi ces montres qui ont le premier défaut, on en a une certaine proportion qui a le deuxième défaut, et parmi ces montres qui ont le premier défaut, un certain nombre qui ont le deuxième défaut. Alors, dans l'arbre des probabilités, on n'écrit jamais les quantités, mais toujours soit les probabilités, soit les pourcentages. Donc ici, on a toutes les montres, donc l'univers entier. Donc si vous avez une montre sur 10 qui a le défaut 1, on a le reste qui n'a pas le défaut 1. C'est-à-dire, il faudra avoir ici le complément de 1 sur 10, c'est 9 sur 10. Maintenant, même chose ici, parmi celles qui ont le premier défaut, si on en a une sur 15 qui a le deuxième défaut, on aura ici le complément, c'est-à-dire 14 sur 15 qui ont le deuxième défaut. Et puis les proportions sont les mêmes pour le défaut 2, quelle que soit la montre, donc qu'elle ait le défaut 1 ou qu'elle ne l'ait pas. Donc ici on aura également une sur 15, une proportion sur 15 qui a le défaut 2 et le complément 14 sur 15 qui n'ont pas le défaut 2. Donc ça donne ça comme arbre des probabilités avec tout ce que l'on vient de dire à l'oral. Donc je reprends, on voit bien ici que 1 sur 10 plus 9 sur 10, ça nous fait toutes celles qui ont le défaut 1. Et ensuite, pour chaque portion d'arbre, ici chaque branche, 1 sur 15 plus 14 sur 15, ça nous donne 14 sur 15 toutes celles qui ont le défaut 1. Et 1 sur 15 et 14 sur 15 toutes celles qui n'ont pas le défaut 1. Alors, quelle est la probabilité que la montre elle ait le défaut 1 et le défaut 2? Donc, sur l'arbre des probabilités. Je pars de là. Défaut 1, je monte. Quel est le défaut 2? Ça revient ici. Donc, ça me fait 1 sur 10 et 1 sur 15. 1 sur 10, 1 sur 15. Pour calculer la probabilité, on les multiplie. Donc, que ce soit des fractions ou des pourcentages, ça se multiplie. 1 sur 10 multiplié par 1 sur 15. Donc, ça nous fait 1 sur 150. Le petit rappel de maths. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Ça m'évite de prendre la calculatrice et c'est plus parlant. Donc, j'ai une montre sur 150 qui va avoir les deux défauts.
On pourrait faire la même chose pour celles qui ont le défaut 1 mais qui n'ont pas le défaut 2 et ainsi de suite. Donc je reviens sur le cours en ligne. Donc quelle est la probabilité que la... Ah, il ne veut pas s'effacer. Donc quelle est la probabilité que la montre ait les deux défauts? Donc on revient ici, défaut 1, défaut 2, ça fait donc 1 sur 10 multiplié par 1 sur 15, ça fait 1 sur 150. En décimale, on trouve 0,007. Donc ça fait en pourcentage 0,7%. 1 sur 150, ça a le mérite d'être un peu plus clair que 0,07. Si maintenant on veut faire un tableau. Alors attention, dans le tableau, c'est un petit peu différent. Ici, on va donc avoir le total des défauts 2 qui doit se lire, donc le total des défauts 2 qui doit se lire ici. Et le total des défauts 1 qui doit se lire ici. Alors, dans le tableau, on peut mettre soit les quantités en nombre, on ne les a pas ici, soit des pourcentages, soit des probabilités. Donc, quand on regarde le total qui est ici, j'ai choisi de mettre non pas les pourcentages, mais de mettre les probabilités. Alors, pour compléter le tableau, il va falloir prendre la calculatrice, parce que là, il va y avoir quelques calculs à faire. Donc, on a trouvé juste au-dessus que le nombre, enfin plutôt la probabilité d'avoir une montre ayant les deux défauts, donc l'intersection du défaut 1 et du défaut 2, c'était 1 sur 150 ou 0,07. Donc, on sait également que une montre sur 10, c'est-à-dire 10% ou une probabilité de 0,1, qu'il y ait le défaut 1. Et la même chose pour le défaut 2, on sait qu'il y a une montre sur 15, ici, donc une montre sur 15, qui a le défaut 2. Donc au total, une sur 15 a le défaut 2. Ça nous donne donc, pour l'instant, le 0,07, le 0,1 et le 0,007 qui sont connus. Une fois qu'on a le 0,07, on sait que le total, ça doit faire 1. Donc pour trouver 0,93, j'ai fait comment? J'ai fait 1 moins 0,7. Même chose ici pour le 0,9, parce que 0,1 plus 0,9, ça va nous donner 1. Donc on a déjà complété toutes ces lignes-là. Pour trouver les autres, il n'y a plus qu'à faire des soustractions, parce que le 0,007 plus la valeur qui vient ici, ça doit faire 0,07. 0,007 plus cette valeur-là, ça doit faire 0,1. Et même chose ici, donc ça plus ça, ça donne 0,9. Donc en fait, pour compléter le tableau, on met déjà les valeurs qui sont dans l'énoncé, que je suis en train, ici je vais les surligner plutôt. Donc ces valeurs-là, celle-là, celle-là et celle-là sont dans l'énoncé. Un premier calcul qui nous a permis de trouver le 0,07 qui est ici. Ensuite, on n'a plus qu'à faire des soustractions pour trouver cette valeur-là, cette valeur-là. On va mieux chercher ces deux-là d'abord, et puis toutes celles qui suivent. Ça nous permet d'avoir toutes les probabilités. Et une fois qu'on a toutes ces probabilités, on peut lire le tableau et donner les probabilités dans tous les sens. C'est-à-dire que si je regarde juste globalement ce qu'il y a, ici la probabilité d'avoir les deux défauts c'est 0,007. La probabilité d'avoir aucun défaut, ce serait combien? Eh bien c'est ni le défaut 1 ni le défaut 2, donc c'est l'intersection des deux, c'est donc de 0,837, donc 83,7% de chance ici d'avoir aucun des deux défauts. Et puis ici c'est le défaut 1 mais pas le défaut 2. Et là, le défaut 2, mais pas le défaut. Alors, on peut maintenant réunir plusieurs événements. Donc, c'est l'objectif de cette activité-là. Alors, pour réunir plusieurs événements, c'est-à-dire, je veux par exemple obtenir une montre qui a au moins un défaut. Enfin, je ne veux pas l'obtenir, mais je veux connaître la probabilité d'avoir une montre qui a au moins un défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut avoir soit
le défaut 1, soit le défaut 2, soit les deux défauts en même temps. Donc, c'est la réunion, c'est le défaut 1 ou le défaut 2 ou les deux défauts en même temps. Et comment est-ce que ça va se lire à l'oral? Ça se lit union et le symbole utilisé, c'est un U qui est l'inverse du symbole de l'intersection. C'est un gros U en fait. Donc là, ça se note D1 union D2. Ça veut dire j'ai soit le défaut 1, soit le défaut 2, soit les deux défauts. Et ça se lit D1 union D2. Ça se repère où sur le tableau? Eh bien, ça va être le défaut 1, donc ça peut être ça, et ça peut être également le défaut 2, ça. Donc ça correspond à la réunion de ces trois probabilités qui sont surlignées. En français, donc quelle est la probabilité que la montre ait au moins un des défauts? Donc au moins un des défauts, ça correspond bien à D1 ou D2, donc à la réunion des événements D1 et D2. Ça va donc être 0,07 plus 0,63 plus 0,093. On peut également le calculer en disant, eh bien en fait, ce défaut-là, c'est toutes les montres, sauf celles qui ont à la fois les deux défauts, donc dire que c'est 1 moins 0,837. Ou alors, la dernière façon de faire, ce serait de se dire, je vais gommer parce que celle-là, il faut la comprendre. Donc, c'est soit toute cette ligne-là, soit toute cette ligne-là, c'est-à-dire 0,07 et 0,1, sauf que si j'ajoute cette ligne-là plus la colonne qui est ici, le 0,07, on l'a compté deux fois. Je l'ai compté ici et je l'ai compté ici. Donc, ça veut dire que c'est le total des défauts 1 plus le total des défauts 2 moins l'intersection des défauts 1 et des défauts 2. Un petit peu plus compliqué à comprendre, mais qui est très très utilisé pour faire les calculs. Donc, la probabilité d'avoir au moins un des défauts, on a dit que c'était D1 union D2. Et puis, donc pour les calculs, les trois calculs que je vous ai indiqués ici, donc soit on additionne séparément les trois valeurs du tableau, soit on soustrait l'événement, la totalité avec l'événement contraire qui est donc n'avoir aucun des défauts, soit on dit que c'est la probabilité d'avoir le défaut 1, la probabilité d'avoir le défaut 2, moins la probabilité d'avoir le D1 et le D2 en même temps. Alors, on généralise avec les formules qui peuvent être à utiliser, qui sont à comprendre et à connaître. Donc, pour calculer la réunion de deux événements A union B, la probabilité de cette réunion, vous pouvez soit, première chose, donc ajouter les trois événements qui nous intéressent, les trois intersections qui nous intéressent, ou alors utiliser le fait que pour le calculer, on peut prendre la totalité moins le contraire, c'est-à-dire A bar inter B bar. Donc ici dans le tableau, ça correspond à prendre les 4 cases qui sont là, donc les 4 cases qui sont en jaune ou en blanc, ça correspond à une probabilité de 1, et à soustraire l'événement contraire ici qui est en blanc. Ou alors, donc la formule qui est la plus utilisée et qu'on retrouve souvent dans les manuels, c'est celle-ci. C'est de dire que la réunion, ça correspond donc à la probabilité de A, ici, plus la probabilité de B, qui correspond donc à cette valeur-là. Et on retire l'intersection de A et B. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'elle a été comptée deux fois. Elle est entourée à la fois en rouge et à la fois en jaune. Voilà. Donc là, on a terminé le chapitre. Il y a tout ce qu'il y a à connaître sur les probabilités en terminal bac pro. Il ne reste plus qu'à vous entraîner pour comprendre la signification des différentes notations et savoir quand les utiliser.